Bonjour à tous. Arami Oved Avi va Yered Mitzrayim. L'Arami a voulu la perte de mon père et il nous a fait descendre en Égypte. Qui c'est ce Arami-là? Ce Arami, c'est Lavan Arami. Lavan, celui qui avait accueilli Yaakov, notre ancêtre. Qu'a fait Lavan pour essayer de détruire notre père? Et quel rapport avec l'Égypte? Nous sommes descendus en Égypte avec Yosef, pas avec Lavan, pas avec Yaakov. Quel rapport? Lavan a remplacé les femmes de Yaakov. Yaakov s'est marié avec Rachel. Non, il s'est marié avec Léa. Il s'est trompé. Il croyait que c'était avec Rachel, mais non, en fin de compte, c'était avec Léa. Et donc, il a travaillé 7 ans. Pourquoi? Pour Rachel, normalement. Ben non, c'était pour Léa. Après, il lui a donné Rachel, pour laquelle il a dû travailler encore 7 ans, bien sûr. Bon, à l'époque, pour se marier, on se couvrait complètement le visage. Donc, en même temps, c'est compréhensible qu'on se trompe, quoi. Et donc, Léa est devenue sa première femme, et non pas sa seconde. Par conséquent, les enfants de Léa, Réhouven, Shimon, Lévi, ils n'étaient pas d'accord que Yaakov donne autant de respect à Yosef, le fils de Rachel, le fils de la deuxième femme. La jalousie a monté dans les frères de Yosef, a monté au nez des frères de Yosef et les a poussés à le vendre en esclavage, le vendre de façon à ce qu'il descende en Égypte plus tard et qu'il emmène plus tard ensuite tous ses frères aussi en Égypte et qu'on soit tous esclaves en Égypte. Donc c'est à cause de l'action de Lavan, l'araméen, ce salopard, qui nous a fait descendre en Égypte. Et là où je veux en venir, c'est quoi? C'est que regardez quelle était l'action de Lavan. Une action simple. Je veux juste que ma fille Léa, mon aîné, se marie avant la deuxième Rachel. C'est tout. Mais concrètement, quel était son but? Nous détruire. Hé, il a failli réussir en plus. Eh ben oui, en Égypte. On était esclaves, combien sont morts, combien sont sortis? Il a failli réussir. Vous comprenez maintenant l'importance qu'il y a entre la pensée avant l'action. Lui pensait nous détruire en faisant ça, et il a presque failli réussir. Et oui, parce que Yaakov aussi, il avait une pensée quand même. Et c'est grâce à la pensée de Yaakov que nous sommes sortis, que l'on est ensuite allé sur le mont Sinaï pour recevoir la Torah, que ensuite on est arrivé en Israël et qu'on a conquis la terre d'Israël, qu'on a construit le Beth Amikdash. Alors pensez-y, à quoi vous allez penser avant de commencer l'année? À quoi vous pensez quand vous vous levez le matin? À quoi vous pensez avant de manger? À quoi vous pensez lorsque vous regardez votre enfant, votre conjoint? À quoi vous pensez maintenant?